Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. En lieu et place de la bagarre promise aux enseignants de l'ODS qui ne comprennent pas toujours pourquoi parmi tous les fonctionnaires, seuls les enseignants doivent subir tous les mauvais traitements du monde, le président de la République aurait dû utiliser son temps de parole pour évoquer certains sujets qui, de notre point de vue, méritaient beaucoup plus d'intérêt. En revisitant l'année 2023, nous avons découvert plusieurs actualités que le président aurait dû évoquer dans son discours, en plus du bilan de ses promesses dont il a fait abstraction. Voici pour nous le top 10 des sujets que le chef de l'État pouvait bien évoquer au lieu de menacer inutilement les gens. Le premier sujet est l'assassinat spectaculaire et retentissant du journaliste Martinez Zogo, suivi de celui du religieux Ola Bébé. Jusqu'à ce jour, le corps de cet homme de médias est toujours à la morgue. D'ici quelques jours, ça fera 1 an qu'il est à la morgue. Le gouvernement camerounais n'a pas toujours trouvé ses meurtriers. Pour le moment, on n'a que des gens présumés l'avoir filé et l'avoir torturé, mais pas ses assassins. Très curieux pour un État qui condamne facilement les opposants sur la base des fausses suppositions. L'évocation de l'assassinat de Martinez Zogo aurait permis au président de dénoncer la répression contre les journalistes et de condamner publiquement ces assassinats qui pèsent sur les 41 ans de pouvoir du renouveau. Le deuxième sujet qui a d'ailleurs un lien avec l'assassinat de Martinez Zogo est l'utilisation abusive des moyens de l'État par les barons du renouveau pour leur sale coup. Le président devait évoquer l'implication des hommes et des services de la DGRE dans l'assassinat du journaliste pour dire stop à l'usage par ces gens des institutions et des ressources de l'État pour régler leurs comptes personnels. Les hauts fonctionnaires, les apparatchiks du Sérail, les dignitaires du RDPC qui utilisent régulièrement notre police, notre gendarmerie, notre justice, notre administration territoriale, nos services de renseignement pour porter atteinte à la vie des nobles citoyens camerounais. Le troisième sujet que le président aurait dû évoquer est le scandale des lignes budgétaires offshore 94 et 65, aussi au cœur de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Plus de 1844 milliards plus 5000 milliards consommés au noir ces dernières années par les petits copains de l'ogre de 82 en featuring avec certains opposants. L'évocation des lignes offshore 94-65 aurait permis au président de se désolidariser publiquement de cet autre pillage sauvage et flagrant de l'argent de l'État par ses collaborateurs et montrer un peu aux Camerounais qu'il est aussi fâché. Le quatrième sujet que le président aurait dû évoquer est le phénomène des microbes qui a secoué la ville de Douala en 2023. Un phénomène qui pose à la fois la question de la défaillance de l'encadrement sécuritaire dans nos localités, la question de la jeunesse désœuvrée et la question de l'éducation de notre jeunesse qui n'interpelle pas seulement les pouvoirs publics mais aussi les parents qui sont en train de démissionner de leur rôle de premier éducateur. Le cinquième sujet est la catastrophe de Mbankolo. Des dizaines de personnes emportées par les eaux, ensevelies par la terre suite à un éboulement de terrain dans un quartier de Yaoundé situé à quelques mètres de la présidence de la République. Ce sujet aurait permis au président de poser sur la table présidentielle la question de la protection civile et de la sécurité sociale au Cameroun avec en prime le problème de logement et de la prévention des risques dans notre pays. Le sixième sujet que le président aurait dû évoquer est l'inflation des féminicides au Cameroun. Les femmes qui sont de plus en plus assassinées, y compris par leurs conjoints ou simplement par leurs proches. 2023 a connu une poussée inquiétante de ces violences extrêmes à l'endroit des femmes sommairement exécutées. Le président aurait pu, à travers ce sujet, montrer qu'il est aussi souvent sensible et qu'il souscrit de temps en temps aux logiques de la galanterie masculine d'État.
Le septième sujet est la série des curieux décès, des disparitions brusques de certaines jeunes célébrités opérant dans le monde de l'influence. L'évocation de la disparition subite de Madame Cooper, Gabriel Nandjip, Samy Lenoir, Blaise Calaba et récemment Michel Ebou et Marie-Inès aurait permis au président de montrer son attachement à la jeunesse et de la sensibiliser aussi. Le huitième sujet aurait été les performances époustouflantes du bagarreur international Francis Ngannou qui a hissé cette année le drapeau du Cameroun sur le toit du monde. Sa proximité de plus en plus accentuée avec l'ogre de la sardine ne détériore en rien ce qu'il représente aujourd'hui pour la jeunesse camerounaise déterminante et combative. Le neuvième sujet aurait été la fuite des cerveaux, la fuite des jeunes vers le Canada. Beaucoup plus ces jeunes fonctionnaires ou parafonctionnaires qui fuient de plus en plus la misère décrétée par le renouveau. Des enseignants et des infirmiers au Canada, des avocats au Rwanda. Le dixième sujet que le président aurait dû évoquer, ce sont les prochaines échéances électorales. Sauf s'il y a une crise grave qui survient entre-temps, pouvant nécessiter un report, le corps électoral pour les élections municipales et surtout législatives doit être convoqué avant la fin de cette année. Le président n'allait rien perdre en invitant ses compatriotes à s'inscrire davantage sur les listes électorales. Mais hélas, le président a ignoré complètement ces 10 sujets probables pour privilégier la bagarre qu'il promet aux enseignants de l'OTS. Un président bagarreur qui perd curieusement toutes ses bagarres. Agréable journée à tous. Aveugles et haineuses sont manifestement dépassés et réduits à bricoler des solutions de survie politique. 41 ans d'errement, ça use les cerveaux et les esprits, même les plus brillants. Tout montre qu'il n'y a plus un commandant à bord du navire Cameroun et que seules des factions se servent des leviers de l'État au service de leurs propres ambitions. Chacun peut le constater. Pas un seul Conseil des ministres depuis bientôt 5 ans. Fausse signature du président de la République. Cacophonie gouvernementale. Défiance publique entre les principaux responsables de l'État. Institutionnalisation du faux et des actes apocryphes au cœur de l'État et même dans un domaine sensible comme celui de la justice. Vraie fausse nomination du président de l'Assemblée nationale, acte apocryphe du tribunal militaire de Yaoundé pour maintenir illégalement en prison les marcheurs pacifiques, notamment ceux de septembre 2020. Vraie fausse ordonnance de mise en liberté de suspects dans la scandaleuse affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Divulgation quasi quotidienne des documents confidentiels de l'État sur les réseaux sociaux. Rébellion administrative par le refus de certains fonctionnaires de se soumettre aux actes les relevant de leurs fonctions. Spectacle ubuesque et désolant des membres du gouvernement s'accusant mutuellement et publiquement au sujet de défaillances, insuffisances et autres manquements du pouvoir. Usurpation permanente des prérogatives du Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les fameuses très hautes instructions dont l'authenticité est souvent publiquement remise en cause par des membres du gouvernement, sans pour autant que le président de la République en fonction lui-même ne tranche. Humilié, parfois publiquement, par des membres de ce qui est supposé être son équipe gouvernementale, le Premier ministre tente de s'occuper comme il peut par l'inauguration en grande pompe d'un lycée à Bogo, dans la région de l'extrême nord, pendant que le pays, dont il est censé coordonner les actions de développement au niveau national, tombe en décrépitude. De tous les pays producteurs de pétrole en Afrique, le Cameroun est celui qui pratique les prix les plus élevés à la pompe, avec un taux d'imposition de plus de 200%. Le pouvoir en place estime que ces prélèvements sur les produits pétroliers ne sont pas assez et qualifie de subventions les revenus qu'il aurait dû percevoir à la suite de nouvelles augmentations des impôts et taxes sur ces produits. Au regard du comportement du marché international du pétrole, il faut craindre une nouvelle hausse des prix sur les produits pétroliers en 2024.
Le pouvoir en place est désemparé face aux caisses publiques vides et à une dette publique de plus en plus insoutenable parce que l'argent emprunté à un taux d'intérêt de plus en plus élevé est dilapidé dans la gabegie, absorbé par les détournements pathologiques des fonds publics et des investissements défiant le bon sens. Ce pouvoir incompétent, qui choisit toujours les solutions de facilité, n'a pas trouvé mieux que de construire à coups de milliards des péages sur des routes inexistantes, alors qu'ailleurs, les péages font partie des infrastructures normales d'accompagnement des autoroutes. À tous ceux qui seraient enclins à voir dans ce tableau sombre de l'état du gouvernement de notre pays une quelconque exagération, je leur recommande de lire ou d'écouter le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, qui, lors de la réunion spéciale d'évaluation sécuritaire qu'il a présidée le 13 novembre 2023 dans son cabinet, déclarait devant la presse, je le cite, « Dans les grandes métropoles, il y a lieu de prendre en compte les mécontentements croissants d'une frange de la population face à la décrépitude des voiries urbaines, les délestages de l'énergie électrique, autant de situations que nous devons de suivre de très près. » Fin de citation. Cette déclaration laisse songeur lorsqu'on sait que des marcheurs pacifiques du MRC sont encore en prison et pour longtemps, simplement pour avoir essayé pacifiquement, à travers des manifestations publiques légalement déclarées et non interdites selon la loi,